Bonjour à tous, on commence cette revue de presse dans l'Hexagone avec Kylian Mbappé qui fait la couverture du journal L'Équipe ce mardi. L'international français est le meilleur buteur du PSG cette saison, comme l'an passé. C'est un enfant de la capitale, ajoute le quotidien, pourtant sa relation avec les supporters parisiens est loin d'être une idylle. Le journal cherche donc des explications dans son édition du jour. A noter qu'un autre Français fait les gros titres dans l'équipe, c'est Ousmane Dembélé. Selon le média, ses blessures à répétition ne s'expliqueraient pas par son hygiène de vie, lui qui est devenu très professionnel depuis de longs mois, mais plutôt par la gestion de son club. En effet, en interne, certains dirigeants blaugrana reconnaîtraient la responsabilité du FC Barcelone concernant les rechutes de Dembélé. La raison première serait que les entraînements du club catalan ne seraient pas du tout adaptés aux qualités physiques du tricolore. On part maintenant en Italie où une date pourrait bien être trouvée pour jouer le choc entre la Juve et l'Inter. Une information qui fait la une du Corriere dello Sport qui explique que le derby d'Italie devrait se jouer lundi 9 mars. Une solution d'urgence qui ne plaît pas vraiment à l'Inter, encore engagé dans 3 compétitions. En témoignent les mots très forts de Steven Zang qui fait la une de Tuttosport. Le président de l'Inter s'est directement attaqué au président de la Ligue italienne. Changer les dates et toujours mettre le public au second plan. Tu es probablement le plus gros clown que j'ai jamais vu, a-t-il écrit sur Instagram. Oui, je suis en train de te parler. Notre président de la Ligue, Paolo D'Alpino, honte à toi. Du côté de l'Angleterre, la FA Cup se jouait hier et Arsenal s'est imposé 2-0 contre Portsmouth, équipe de 3ème division. Comme le rapporte The Independent, les jeunes Gunners ont passé le test et se qualifient pour les quarts de finale de la compétition. Une jeunesse cristallisée par Edin Nketiah, 20 ans et buteur hier soir, lui qui est revenu d'un prêt de Leeds cet hiver. Pour le Daily Mail, l'attaquant en herbe est prêt, un sentiment que partagent bon nombre de tabloïds ce mardi à l'instar du Sun, qui fait aussi sa une sur Nketiah. Eddy, régulier et buteur, résume ainsi le journal britannique. Fait important de ce match, Lucas Torreira est sorti sur blessure comme le rapporte le Daily Mirror, qui fait aussi sa couverture sur le dossier Daniel Sturridge. L'attaquant anglais a résilié son contrat à l'amiable avec Trabzonspor. La raison est simple, il est suspendu de toute activité dans le football jusqu'au mois de juin et il est condamné à payer 170 000 € d'amende pour avoir enfreint les règles concernant les paris sportifs. Sturridge s'est dit dévasté par la nouvelle mais veut continuer de poursuivre sa carrière. En Espagne, le Barça n'est pas au mieux après la défaite lors du Classico, et comme un symbole, Lionel Messi est lui aussi dans une mauvaise passe. Dans son édition du jour, Sport parle de SOS pour la Pulga. Le crack argentin est plus seul que jamais depuis la blessure de Suarez, et le manque d'influence des recrues et des remplaçants peut-on lire en une du journal. D'après Sport, le Barça est obligé de rebâtir une équipe pour mieux entourer sa star, avec par exemple le recrutement d'un défenseur central, d'un milieu, d'un ailier et d'un numéro 9. Et sur le site internet de Mundo Deportivo, on peut voir que le club catalan aurait déjà une idée en tête, avec Ferran Torres de Valence, joueur avec qui le Barça serait en contact permanent. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, la presse madrilène, elle, semble de meilleure humeur et se met à croire à une remontada face à Manchester City en Ligue des Champions. Marca explique ainsi que la victoire contre Barcelone a fait beaucoup de bien à l'équipe merengue, redonnant de la confiance aux hommes de Zidane. Tout est possible à Manchester, s'enflamme le journal. Et si le Real venait à renverser les Sky Blues, la lumière pourrait venir de Vinicius Junior, particulièrement en jambes lors du Classico. Le Brésilien fait d'ailleurs la une du journal AS qui lui donne un nouveau surnom, la vitamine V. Il faut dire que Vinicius a redonné un peu de peps à l'attaque du Real ces derniers jours. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.